fais chant ouvrir, même pas vrai. Fais-moi Jean. Amis des ondes, chers frères et sœurs bien-aimés, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous rencontrer pour une séquence d'études sur la théologie biblique, ou du moins sur la Bible. Comme vous me connaissez déjà, je réponds au nom de révérend pasteur Williamson Normil, le fondateur de la Christa, Académie du Christ de la théologie appliquée, qui est une maison des études théologiques, scientifiques, des études universitaires, niveau avancé. Comme à l'accoutumée, nous avons toujours un nouveau sujet, un sujet d'ordre biblique, un sujet d'ordre théologique. Eh bien, pour ce matin, nous avons un sujet, un nouveau sujet. Quelles sont les différentes théories de l'inspiration biblique? C'est intéressant, pas vrai? Quelles sont les différentes théories de l'inspiration biblique? Chers frères et sœurs bien-aimés, amis auditeurs, la doctrine de l'inspiration affirme que la Bible est inspirée de Dieu. La doctrine de l'inspiration affirme que la Bible est inspirée de Dieu. Ce qui veut dire qu'elle est notre autorité infaillible en matière de foi et de vie. Si la Bible n'est que le fruit de l'imagination humaine, amables auditeurs, il n'y a aucune raison de croire en ces doctrines et de suivre ces directives morales. La Bible elle-même revendique son inspiration divine. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Selon 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. On note fort souvent deux choses concernant les Écritures dans ce verset. On note fort souvent deux choses concernant les Écritures dans ce verset. Premièrement, première note, elle est inspirée de Dieu. Ça, c'est la toute première note. Elle est inspirée de Dieu. La seconde note, elle est utile pour la vie chrétienne. En détaillant ce concept d'étude qui n'est autre que l'inspiration biblique, on nous a noté 4 théories de l'inspiration. Il y a 4 théories de l'inspiration
qu'on nous a noté, on approfondit cette formule en étudiant ce concept. On nous a trouvé 4 théories de l'inspiration. La première, c'est la théorie néo-orthodoxe. La théorie néo-orthodoxe. Chers frères et sœurs bien-aimés, la deuxième théorie, c'est la théorie de la dictée. La théorie de la dictée. La troisième théorie, amable auditeur, la troisième théorie, c'est la théorie de l'inspiration limitée. La troisième théorie, c'est la théorie de l'inspiration limitée. La quatrième théorie, étudiant en théologie pastorale et administration de l'Église, notez avec moi, la quatrième théorie, c'est la théorie de la pleine inspiration verbale. La théorie de la pleine inspiration verbale. Je vais vous expliquer ces 4 théories l'une après l'autre, de façon détaillée, pouvant vous aider à mieux faire une synthèse de ce contexte d'étude. Chers frères et sœurs bien-aimés, amables auditeurs, la théorie néo-orthodoxe de l'inspiration met l'accent sur la transcendance des dieux. La néo-orthodoxie enseigne que Dieu est si différent de nous que nous ne pouvons le connaître que par révélation directe. Cette idée de la transcendance divine nie toute forme de théologie naturelle, c'est-à-dire la possibilité de connaître Dieu par sa création. Elle nie aussi que la Bible est la parole de Dieu. Pour les tenants de cette théorie, elle n'est que le témoignage ou le médiateur de Jésus. La seule parole de Dieu les mots des Écritures, fan inconditionnel de cette émission et cette radio, les mots des Écritures ne viennent pas de Dieu, mais sont des paroles faillibles, d'hommes faillibles. La Bible n'est inspirée de Dieu que dans le sens où Dieu s'en est parfois pour nous parler. La Bible n'est inspirée de Dieu que dans le sens où Dieu s'en sert parfois pour nous parler. En fait, la théorie néo-orthodoxe de l'inspiration nie l'idée même d'inspiration. Si la Bible n'est que la parole faillible d'hommes faillibles, alors elle ne nous est d'aucune utilité, en tout cas plus qu'aucun autre livre, puisque Dieu peut tout aussi bien nous parler par des œuvres de fiction. Maintenant, la théorie de la dictée, comme étant la deuxième théorie, affirme que Dieu est l'auteur des Écritures et que ces auteurs humains ne sont que des secrétaires qui l'ont mise par écrit sous sa dictée. Dieu a parlé et l'homme a écrit. Cette idée est en partie vraie, puisqu'il y a des passages où Dieu dit, par exemple, écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Écris dans un livre
toutes les paroles que je t'ai dites. Selon Jérémie chapitre 30, verset 2. Ce n'est cependant pas le cas de l'ensemble des Écritures. Le Pentateuque est une chronique du peuple juif avant son installation dans la terre promise. La plume de Moïse, l'auteur principal, a clairement marqué le texte et il a certainement aussi compilé d'autres sources historiques plus anciennes. Luc dit dans l'introduction à son évangile qu'il a fait des recherches détaillées concernant les événements liés à la vie de Jésus avant de commencer à écrire. Luc chapitre 1er, verset 1 à 4. Beaucoup de livres prophétiques ont été rédigés par les prophètes à la manière de journaux intimes. En bref, la théorie de la dictée n'explique que certaines parties, mais pas l'ensemble, ni même l'essentiel des Écritures. Et la troisième théorie de l'inspiration limitée, ça c'est la troisième, la théorie de l'inspiration limitée, au contraire de celle de la dictée qui considère les Écritures comme l'œuvre de Dieu. Avec une contribution humaine minimale, les considère d'abord comme une œuvre humaine, écrite avec seulement une aide divine limitée. Pour les tenants de cette théorie, Dieu a guidé les auteurs humains tout en leur laissant la liberté de s'exprimer eux-mêmes à travers leurs œuvres, ce qui rend possible même les erreurs factuelles et historiques. Heureusement, le Saint-Esprit a empêché les erreurs doctrinales. Le problème de cette idée est que si la Bible contient des erreurs historiques, cela remet en question son autorité doctrinale. La théorie de l'inspiration limitée met en doute la fiabilité des Écritures. Elle semble ignorer, chers frères et sœurs bien-aimés, aussi que l'histoire de la rédemption, présente de la Genèse à l'Apocalypse, est racontée dans le cadre de l'histoire humaine, que la doctrine est liée à l'histoire. On ne peut pas affirmer arbitrairement que le contenu historique de la Bible est inexact tout en maintenant l'autorité de ces vérités doctrinales. Maintenant, la dernière théorie, celle du christianisme biblique. La dernière théorie, celle du christianisme biblique. C'est ce qu'on appelle la théorie de la pleine inspiration verbale. C'est ce qu'on appelle la théorie de la pleine inspiration verbale. C'est la quatrième théorie. Celle du christianisme biblique et celle de la pleine inspiration verbale. L'adjectif plein signifie ici complet et verbal signifie mot pour mot. La théorie de la pleine inspiration verbale affirme que chaque mot de la Bible, de la Bible et écrivez avec moi. Je vois ici, il y a un frère qui est en train d'écrire, de prendre de bonnes notes. Pas vrai? Continuez. Et ça, c'est la toute dernière, celle du christianisme biblique. La dernière théorie, celle du christianisme biblique, est celle de la pleine inspiration, est celle de la pleine inspiration verbale. L'adjectif plein signifie ici complet et verbal signifie mot pour mot. La théorie de la pleine inspiration affirme que chaque mot de la Bible, pas seulement les idées et pensées qu'elle contient, vient de Dieu. Le terme grec théoneutos, employé en 2 Timothée chapitre 3 verset 16 à 17, n'apparaît nulle part ailleurs dans la Bible. Il signifie littéralement souffler de vie, souffler de Dieu, souffler de Dieu, souffler de Dieu. Théoneutos, neustos, Theopneustos, OS, Theopneustos,
Néotoste, employant de Timothée chapitre 3 verset 16 à 17, n'apparaît nulle part ailleurs dans la Bible. Il signifie littéralement souffle de Dieu. Les Écritures proviennent du souffle de Dieu. Chaque mot de la Bible vient de Dieu. De plus, ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu, selon 2 Timothée chapitre 1, de Pierre chapitre 1 verset 21. Ce passage nous offre un aperçu de la manière dont Dieu a inspiré les auteurs humains des Écritures. L'homme a parlé ou écrit, poussé par le Saint-Esprit. Le verbe grec traduit par pousser peut être employé aussi pour une voile remplie de vent qui fait se mouvoir un bateau sur l'eau. Le Saint-Esprit a poussé les auteurs humains alors qu'ils s'exprimaient par écrit, de sorte qu'ils ont mis par écrit les paroles inspirées de Dieu. Leurs écrits ont gardé la marque de leur auteur. Le style de Paul est assez différent de celui de Jacques, de Jean ou de Pierre. Mais les mots sont exactement ce que Dieu a voulu. Chers frères et sœurs bien-aimés, la vision juste de l'inspiration biblique est celle que l'Église a toujours défendue. La Bible est la parole inspirée de Dieu, pleinement et verbalement. La vision juste de l'inspiration biblique est celle que l'Église a toujours défendue. La Bible est la parole inspirée de Dieu, pleinement et verbalement. Il y a certaines personnes qui ont souvent fait des questions, formulé des questions à mon égard. Comment je pourrais définir, ou comment si j'ai des questions sur l'inspiration biblique, aujourd'hui, je vous apporte ça pour que vous puissiez apprendre quelque chose de bon avec moi. La Bible comme étant un document dévotionnel, un document de dévotion, un document de l'Église ou document ecclésiastique ou livre ecclésial, livre de formation, écrit par les sages d'Israël pour l'édification de l'Église primitive. Ce document a été écrit par les sages d'Israël à la portée de l'Église primitive. C'est un document littéral, culturel et symbolique. La Bible, la Sainte Bible, fut écrite par les sages d'Israël. C'est un livre trichotomique, symbolique, culturel et littéral. Merci, chers frères et sœurs bien-aimés, amis des ondes. Merci pour votre parfaite écoute. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Shalom, Baruch Hashem, Shalom Aleichem. C'était votre frère, votre ami, votre compatriote, révérend pasteur Williamson Normil. Bye bye. Vous écoutez radio, télévision, Fondation Tabernacle à Christa. À Christa.